Acclame le roi des rois. Amen. Amen. Notre Dieu Mawu mi tún. continuera à siéger Ena gbẹ̀kàndé ní dans bọ̀nà la jíjọ́. louange et dans l'adoration. Pípa kúrò sísè ọkọ̀ sí tẹ́ǹtì. En tout lieu et en tout temps, Jésus-Christ est le Lòwe bínú lò fi bí. Jésù Kristu ayé àkọ́sù lẹ́tọ̀. en tout lieu Lò fi bí. et en tout temps, Lòwe bínú. Jésus-Christ est le roi. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésù Kristu ayé àkọ́sù Alléluia. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Saint des saints. Jésù Kristu ayé mẹ́wíwé lẹ́bìtàn. C'est le Saint des saints. Alléluia. Jésus-Christ est le Saint des saints. Alléluia. Jésus-Christ est le Saint des saints. Jésus-Christ est ma gloire des gloires. Jésù Kristu ayé kíkó kíkó jẹ́tọ̀. Jésus-Christ est la gloire des est roi. Alléluia. Jésus-Christ est la gloire des rois. Alléluia. Jésus-Christ est la Gloire des gloires. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons des multiples actions de grâce à l'Éternel qui nous accorde ce privilège ce matin de participer à cette communion fraternelle. Je ne cesserai de lui dire merci pour chacune de nos vies parce que notre présence en ce lieu est une faveur immense. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui arrivent pour la première fois en ce lieu ou qui se sont connectés pour la première fois dans les réseaux sociaux en direct ou dans les radios partenaires ou à la télévision satellitaire dans le monde entier. Nous vous souhaitons la bienvenue au ministère des élites pour Christ qui est basé à Pau au Bénin en face du nouveau marché et avant le nouveau pont. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs nationaux et internationaux qui ont quitté l'intérieur du pays, qui ont quitté l'étranger. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre belle ville de Pau et dans notre belle nation, le Bénin. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à ton endroit. Toi qui es fidèle et loyal à ce programme. Même quand tu n'es pas en présentiel, tu nous suis en ligne. Je voudrais te dire et je voudrais te rassurer que le Dieu
dont tu manifestes la loyauté et la fidélité ne sera jamais, jamais juste pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Chaque fois que nous nous réunissons comme cela se fait ce matin, c'est pour l'adorer en esprit et en vérité. Et je sais que toi qui es arrivé ce matin, ou toi qui nous suis à des milliers de kilomètres, ou toi qui ne regardes pas les décalages horaires, il se fait trop tard, mais tu es avec ta famille devant votre téléviseur. Je voudrais aussi vous dire que ni l'éloignement ni la distance ne seront un obstacle à la démonstration de la puissance illimitée de Dieu. Chaque fois que vous êtes connecté à cette vision, n'ajoutez pas tout simplement la foi à la foi, mais éprouvez toujours l'Esprit Saint qui est établi en ce lieu, afin que lui, il établisse en vous des éléments de conviction. Et tu dois lui dire, Saint-Esprit, si c'est toi qui continues à opérer dans cet endroit, si c'est Jésus-Christ de Nazareth en personne qui opère dans cet endroit, je ne veux pas être dans le suivisme. Je ne veux pas être un mouton. Je voudrais que cette conviction soit établie dans des faits réels dans ma vie. Parce que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui ont Dieu. Et souvenez-vous que nous ne sommes pas une séduction ou une manipulation, mais nous sommes une conviction. Et je sais que ce matin, Dieu va encore le confirmer dans chacune de nos vies. Parce que tu as invoqué avant de venir ce matin, et tu continues à invoquer, Dieu doit te répondre. Dieu doit te parler. Et il n'est pas là pour te juger, ni pour te condamner. Mais ce matin, ce Dieu, 3 fois saint, voudrait encore que toi et moi, nous ayons accès à cet évangile pur, à cet évangile vrai, à cet évangile saint qui nous conduira dans toute la vérité. Je reste très convaincu que Dieu a quelque chose de spécial avec ta vie. Et je sais qu'il le démontrera encore ce matin de la meilleure manière. D'ailleurs, s'il est pour toi, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Et je sais que ce matin, nous allons vivre des moments inoubliables. Ensuite, c'est le premier jour du mois de décembre. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes 2 pieds. Nous allons invoquer pour recommander ces moments entre les mains de l'Éternel. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent dans les radios partenaires, ceux qui nous suivent à la télévision satellitaire, ou dans les réseaux sociaux en direct, doivent aussi répéter cette invocation.
Saint-Esprit, une fois de plus, merci. Merci pour ce privilège que tu m'accordes d'être dans ta présence. Seigneur, parle-moi, édifie-moi, communique-moi ta grâce. Puisque tu connais mes défis mieux que moi-même, instruis-moi avec exactitude dans tes voies, afin que je sois agréable à toi. Que l'exhortation de ce matin produise en moi la foi qui me rendra agréable à toi et qui produira les signes, les prodiges, les miracles authentiques de la part du Saint-Esprit. Saint-Esprit, ne permet pas que je rentre comme je suis venu. Quelle que soit la nature de mes fardeaux, de mes défis, intervient dans la parole, esprit et vie. Tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de l'homme est déjà crucifié. Je n'en ai pas besoin. Mais ce qui est esprit et vie, qui communique ta consolation, qui communique ta sanctification, ta purification, est mon partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous soumettons ce lieu, nous soumettons le monde invisible à la souveraineté du Saint-Esprit. Le Seigneur me parle. Toutes les interférences de Lucifer et ses agents, elles sont nulles et sans effet. Dieu me conduit ce matin dans ses verts pâturages. Et je suis convaincu que ma requête d'invocation depuis ma maison trouvera déjà son exaucement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que je suis convaincu que ce matin, je suis déjà exaucé au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu pour cette faveur renouvelée d'être dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Elle est intitulée L'importance des choix dans la transformation de ta grande destinée. L'importance des choix dans la transformation de ta grande destinée. Le texte inspiré de l'Esprit Saint qui nous dirigera dans l'exhortation et dans les invocations est tiré de Deutéronome chapitre 12 du verset 10 au verset 12. Deutéronome chapitre 12 du verset 10 au verset 12. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 10. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après avoir délivré tous vos ennemis qui vous entourent et vous établirez en sécurité.
Bona ito, na miwe, mavo de me. Enation alors midi, bokento miton elele domile, yena pe miwa, bo ayi mitona jai. Le verset 11. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Ene gudo lowo minare nueho ndonu mile biwa fie mawu mavo na so bona de sisu ton klede nueho unko donu mile we yewenyi voe eno sado eno do zole kondo pavole madao chinukun le ton Nous mide suno jolo bonana le bo nous si apa mi do bona na mavo le bipo. C'est là que vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Home na humi, po fi mi ton lepo, meseto mi ton sunu, po nyonu po, do mavo nukume fine. Home na hun levivi, e do toho mi ton leme. Home na hun ye, choye do ayikun bandea. Amen. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame. Parce que ce matin, tu feras les bons choix. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous savez, la vie, elle est faite de choix. Vous devez choisir la vie ou la mort. La lumière ou les ténèbres, la vérité ou le mensonge, vous devez choisir. Forcer. Vous devez choisir. Et les choix que vous allez faire pourront influencer votre vie aujourd'hui et peuvent influencer des générations demain. Le choix que tu as fait en esprit et en vérité de choisir les ténèbres ou la lumière, chacun de ces choix a des conséquences. Il y a des choix dont vous avez l'opportunité de faire. Mais il y a aussi des choix qui vous sont imposés depuis le monde invisible. Parce que ne l'oubliez pas qu'il y a un monde invisible et un monde physique. Et dans ce monde invisible, il y a un monde invisible divin et il y a un monde invisible satanique. Et la terre, qui est le monde invisible physique, est le champ de bataille décisionnel de ce monde invisible. Alors, il y a des choix qui nous sont déjà imposés depuis le monde invisible. Tu n'as pas choisi de naître dans la famille où tu es né. Tu n'as pas choisi de naître en Amérique, en Europe ou en Afrique.
Tu n'as pas choisi de naître en Asie. Il y a des régions qui sont toujours en guerre. Mais Dieu nous a fait grâce à toi et à moi de naître dans des régions, dans un continent où il y a la paix. Et spécialement dans notre nation. Alors, les choses qui se passent ailleurs ne seront jamais notre partage. Aussi longtemps qu'elles doivent amener notre paix et notre quiétude. Alors, tu dois savoir que dans la vie, les choix seront très importants. Il y a des choix que des gens ont faits et ils vont souffrir toute leur vie à cause de ces choix. Et ces choix peuvent être spirituels. Ces choix peuvent être professionnels. Ils peuvent être académiques. Ils peuvent aussi être sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan éducatif, parce que vous avez besoin d'une orientation. Mais ce qui est sûr, c'est que tu dois faire des choix. Et nous allons comprendre pourquoi le monde des ténèbres va s'impliquer terriblement dans les choix des orientations des hommes dans leur vie. C'est pourquoi je vous dis souvent que dans la vie, il y a des gens qu'il faut rencontrer. Et il y a aussi des gens que vous ne devez jamais rencontrer. Le choix, certains dépendront de vous, certains ne dépendront pas de vous. Et je voudrais que tu le saches aujourd'hui, que le meilleur choix ou les meilleures orientations, elles seront toujours celles qui sont inspirées du monde invisible. C'est pourquoi nos parents allaient consulter. Toi aussi, tu es appelé à consulter l'Éternel sur les choix que tu as amenés à faire. Est-ce que je dois faire ce voyage ou je ne dois pas faire ce voyage? Est-ce que je dois épouser cet homme ou je dois épouser cette femme? Est-ce qu'il est préférable que je mette mon enfant dans telle école ou dans telle formation? Ne l'oubliez jamais. L'Église est au centre de l'animation de nos vies. Et l'Église est une opportunité pour chacun de nous de régler sa situation avec Dieu. Nous allons voir il y a plusieurs choix qui existent. Mais le Saint-Esprit nous accordera la grâce d'être dans l'essentiel. La première des choses que nous allons voir, le premier point que nous allons voir ce matin, ce sont les choix et héréditaires et ancestraux sous l'influence de Lucifer et ses agents. Les choix héréditaires et ancestraux sur l'influence de Lucifer et ses agents. C'est les choix les plus dangereux. C'est les choix générationnels.
C'est des choix où des générations entières seront sous l'emprise du monde des ténèbres. Parce que votre grand-père, votre grand-mère, sous l'influence de Lucifer et de la sirène, a passé le temps à arracher femme d'autrui, a fait enfant avec femme d'autrui. Imaginez-vous que vous soyez dans cette généalogie. Parce que ce grand-père, cette grand-mère était quelqu'un qui était dans les croyances endogènes. C'est pourquoi vous allez voir qu'un bon féticheur ne choisit pas une femme libre. Le bon féticheur choisit toujours la femme d'autrui qui est venue poser son problème. Au moment où elle vient poser son problème, il doit lui dire que si je ne couche pas avec toi, ce problème-là avec ton mari ne sera jamais résolu. C'est comme ça qu'elle finira par tomber enceinte de cet homme. Soit va rejoindre définitivement le féticheur, soit va avoir cet enfant qui est dans le foyer, mais qui est l'enfant du féticheur. Et cet enfant dans la maison qui porte bien ton nom est le point de relais de ce féticheur. Alors toute l'amertume et toute la frustration qui est tout autour de cette abomination, c'est ça qui est en train de nourrir l'autel de ce féticheur. Pourquoi je dois vous dire ces choses? Nous étions aussi du milieu d'eux. Mais Dieu nous a fait grâce de nous délivrer de ces choix ancestraux et de ces choix ancestraux et héréditaires. Qu'est-ce que tes grands-parents ont choisi? Où est-ce qu'ils sont allés prendre cette sirène, ce serpent, et ils ont fait alliance que de façon ancestrale et héréditaire, dans la famille, celui qui ne va pas adorer cette divinité-là, il n'y aura rien. Et ils ont fait cela avec des libations du sang humain. Ils ont scellé cela avec le sang humain. Et toi, toute ta vie, tu seras en train de souffrir d'une décision, d'un choix que les autres ont fait. Tu vas travailler comme si tu ne travaillais pas. Il y a des choix qui ont amené des malédictions dans des familles. Parce qu'une sœur a arraché le mari de sa sœur, même père, même mère. Ils ont fait des cérémonies de malédiction qu'aucune femme n'ira en mariage. Aucun homme ne va se marier. Et toi, tu as osé le faire. Ça ne dépendra pas de toi ou de ces femmes. Aucun de cet homme, aucune de cette femme ne te donnera l'amour véritable. Parce que ces personnes sont sous le choix de la malédiction. Parce que nous n'avons pas compris ces choses. Nous sommes nés dedans. Et on a grandi dedans. Et on se posait des questions. Pourquoi ceci dans ma vie?
Le Seigneur a une réponse pour toi et pour moi. C'est que certains choix qui sont des applications démoniaques dans ta vie. Tes parents ont fait des mauvais choix. Toi-même aussi, tu es rentré dedans. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que tu as confessé Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur, comme ton sauveur personnel. Il n'y a plus de raison que cette application héréditaire et ancestrale continue à avoir une quelconque influence dans ta vie. Tu n'as rien à y voir avec tes grands-parents. Certes, tu portes ce nom. Certes, tu es de cette famille, de cette collectivité. Mais spirituellement, tu ne dois pas assumer leur choix. Le grand-père a commencé à avoir de l'argent à cause de la jalousie. Ce qu'on lui a fait, il a terminé dans la misère. Et depuis 4 générations, c'est la même chose. Et tu travailles, l'argent est rare. J'ai aussi une bonne nouvelle pour toi. Dieu doit régler cela définitivement ce matin au nom de Jésus. Je suis en train de parler à l'esprit, à l'âme, au cœur d'un frère, d'une sœur, d'une famille que vous ne pouvez pas subir, continuer à subir les conséquences d'un choix héréditaire ou ancestral. Ce n'est pas possible. Parce que ma Bible me dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter ce matin. Et je le prophétise avec confirmation dans ta vie, avec certitude dans ta vie, que tous ces choix qui ont amené des préjudices, jusqu'à ce moment dans ta vie, le Saint-Esprit met fin à ces préjudices au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça doit s'arrêter. Tu ne peux pas subir les histoires d'une baratte. Non. Ce qui t'arrive, il y a la part des autres. Il y a la part des autres. Et il y a aussi ta part. La part des autres, c'est que tu n'as pas choisi de naître dans cette famille. Vous voyez, le monsieur et la dame vivaient dans leur maison. Et celle qui était la ménagère de la maison, on ne sait pas ce qu'elle a donné à l'homme. Et l'homme qui vivait déjà avec sa femme depuis des années et n'avait qu'un seul enfant. Maintenant, la ménagère lui a donné des jumeaux. Et la famille a décidé qu'on va aller faire mariage et doter celle qui a amené des jumeaux et écarter celle qui était la première à la maison.
L'homme même ne faisait pas ses choix parce qu'il voulait. Il y avait une pression spirituelle de ses parents derrière et de toute la famille. Parce qu'on savait bien que celle qui lui a fait les 2 jumeaux, en réalité, c'est la sirène qui allait faciliter qu'on détruise cet homme par ses propres parents. Imagine-toi que cette histoire soit ton histoire ancestrale ou héréditaire. Les familles se maudissaient. Les féticheurs se confrontaient. Et ce n'est pas petite affaire. Jusqu'à qu'ils sont allés jusqu'à tuer un jumeau. Les féticheurs de la première femme parlaient, les féticheurs de la deuxième parlaient. Les familles se sont confrontées dans le spirituel. Et tout le monde devait se rivaliser avec l'esprit qui est derrière. Il y a des gens qui disaient que l'homme doit mourir. Il y a des autres qui disaient que la première femme ne peut pas vivre. Et d'autres disaient que la deuxième, c'est sa fin. Alors dans cet environnement qui était terrible, les gens sont allés à l'étranger jusqu'à aller prendre des fétiches étrangers pour venir dominer des autres. Aller au Ghana, à Kumasi, aller prendre des fétiches là-bas à cause de ce problème familial. D'autres aussi sont allés au Nigeria, à Oyo, aller assister à des cérémonies terribles. Et vous voyez que toi et moi nous soyons nés dans cette généalogie-là. Comment ça va être facile pour toi et pour moi? Nous n'étions pas là. On ne sait même pas ce qui s'est passé. Mais voilà que tu es descendant de cette abomination, de ce scandale. Et les autres ont juré aux autres que ça sera en éternité. Et toi et moi, on est venus naître dedans. Quelque chose doit se passer ce matin. Si Dieu, s'il y a un Dieu qui est créateur du ciel et de la terre, et que le monde visible et le monde invisible lui appartiennent, moi je n'ai pas y voir avec les choix de mes parents. Tu n'as rien à y voir avec les choix de tes parents. Tu as confessé Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Par conséquent, tu ne peux pas continuer à subir les conséquences de ces choix héréditaires et ancestraux. Ça doit s'arrêter. Ça s'arrêtera. Ne te plains pas. Ne te plains pas. La même pression qui était déjà ancestrale et héréditaire sur toi, c'est elle qui t'a encore poussé aujourd'hui à être ce que tu es. Et si tu ne fais pas attention, les choses qui se sont passées il y a 2 siècles quand tu n'étais pas là dans votre généalogie, c'est toi qui seras en train de reproduire cela d'une certaine manière. Ça peut être financièrement, ça peut être matériellement, ça peut être sur le plan professionnel. Et
Tu as perdu beaucoup de choses. Ce matin, Dieu doit faire quelque chose. Dieu doit faire quelque chose pour votre famille. Dieu doit faire quelque chose pour votre collectivité. S'il est vrai que Dieu t'a mis à part, s'il est vrai que Dieu t'a mis à part, dès ce matin, ces applications, ces choix ne peuvent plus revendiquer quoi que ce soit dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça a poursuivi beaucoup de personnes. Qui a amené Mami Wata dans ta famille? Qui a amené Mami Wata dans ta famille? Qui a amené ce culte? Cette idolâtrie dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère? Qui a amené ce serpent à cette tête qui se nourrit que de la richesse? Ça veut dire que personne ne doit avoir de richesse dans cette famille. Qui a amené ce serpent qui a dit que les filles ne vont pas se marier parce que lui il est marié? Le serpent est marié à toutes les femmes. Le serpent est marié à tous les hommes. Quelque chose doit se passer. Qui a amené ce serpent? Qui a amené ce serpent? Qui l'a amené? Qui a amené ce serpent? Qui a amené ce serpent? Qui l'a amené? Qui l'a amené? Qui a amené ce serpent? Je dis que qui a amené ce serpent? Qui a dit pas de mariage, pas de richesse, pas d'évolution? Qui a amené ce serpent? Et aujourd'hui tu dois souffrir. Matériellement et financièrement. Alors que tu as une destinée de milliardaire. Tu as une destinée de nation. Et c'est nyama de la famille de ton père. De ta main continue à revendiquer ton argent. Ça doit s'arrêter ce matin. Tu travailles comme si tu ne travailles pas. Regarde les efforts que tu déploies. Regarde tout ce que tu fais. Dieu doit dire quelque chose. Dieu doit dire quelque chose ce matin. Où nous servons Dieu. Où nous servons le vrai Dieu. Où nous servons le Dieu de ce monde. Cette réflexion doit arrêter. Ça a été descendu. Il est dans des choix dans ta vie. Dans ta vie. Ce qui se passe, c'est terrible. Au nom Amen. Amen. Tu exagères trop. Tu exagères. Depuis que tu as commencé par ouvrir les yeux sur cette révélation, méfie-toi, je te dis. Imbécile que tu es. Qui t'a demandé cette révélation ce matin? Tu es sûr que tu peux te délivrer. C'est profond. Saint-Esprit, merci. Tu es vaincu. Tu ne peux pas, je te dis. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai fait, tu es vaincu. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est héréditaire est désinstallé ce matin. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Parce qu'il garde les gens dans les... Quoi quelque chose qui s'est passé il y a 50 ans, on va venir te mettre ça.
Ton arrière-grand, tu nous connais. Et aller dans un champ d'igname de maïs, aller voler le maïs. Et ils ont proclamé que dans cette génération, on volera toujours à ces gens-là. Même s'ils ont travaillé, les gens viendront prendre ça. Et toi, tu vas subir aujourd'hui. Ça ne peut plus continuer au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que ça s'arrête ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est ancestral, tout ce qui est héréditaire, tu ne peux pas souffrir de ça. Il y a un esprit qui est en train de dire à quelqu'un que jamais de la vie. On va s'attaquer à tous les jamais ce matin. Ce matin, tu dois sortir de cette prison. Au nom de Jésus de Nazareth. Quel est ce péché? S'il est vrai qu'une œuvre de la croix a été faite et Jésus-Christ a payé le prix pour que toi et moi nous soyons libérés de ces choix, comment une même maladie peut rentrer dans la famille des siècles? C'est le même mal des yeux. C'est le même diabète. C'est les mêmes maux. C'est-à-dire que les gens disent c'est la même maladie qui a emporté le grand-père, la grand-mère. Tu n'as rien à y voir avec ça. Et je prophétise. Et l'esprit là même te rappelle chaque fois que c'est arrivé à ton père, c'est arrivé à ta mère. Je prophétise que cette maladie héréditaire, ancestrale, ne sera jamais ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Je dis jamais. Je dis jamais. Jamais ton partage. Jamais ton partage. Je dis jamais. Il y a un esprit qui est en train de s'entêter. Il y a un esprit qui s'entête. Je vais arrêter ton entêtement. 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 Je veux arrêter ton entêtement. Donne-moi ça. Hein? C'est une souffrance ancestrale. Quoi? Oui. Et on ne doit pas changer ça. Non, ça maman a souffert, son papa a souffert. Et on ne peut pas enlever ça. J'ai déjà commencé avec 16 enfants. Tu as commencé aussi avec 16 enfants? Oui, c'est une souffrance ancestrale. Au clou. Seigneur. Au clou. Seigneur. Au clou. Seigneur. Quelque chose doit se passer. C'est toute la famille, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception? Il n'y a pas d'exception, c'est toute la famille. Vous entendez? Souffrance spirituelle, matérielle, financière, sentimentale, professionnelle. On est dedans. Quelque chose doit se passer ce matin. Si Jésus-Christ de Nazareth est le Fils du Dieu vivant. Et si Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné ce Fils unique pour toi et pour moi, tous ces choix héréditaires et ancestraux, l'application satanique qui les accompagnait depuis Adam et Ève, nous mettons fin à cette application au nom de Jésus. Elle est désinstallée. Elle est désinstallée. Au nom de Jésus Christ. Amen. Qui es-tu depuis quand tu es né? Depuis quand tu es né, je te pose la question. Tu es désinstallé quoi? Tu es malade.
camarade, je te dis. Tu ne pourras même pas. Tu as perdu ta vie seulement. Imbécile que tu es. Tu sais bien que ce n'est pas Théophile. Ce n'est pas Théophile qui opère ici. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui opère et celui qui met fin à cette application. À cause que cette maman, cette grand-mère a perdu son fils qui était intelligent, qui était le grand commerçant de la famille. Il allait au nord, aller acheter des marchandises. Et il est mort jeune. La grand-maman n'a pas supporté ça. Elle a voyagé jusqu'à aller au Togo pour aller faire une cérémonie. Et on lui a dit que la seule manière de maintenir tes enfants jeunes, la seule manière d'enlever la mort prématurée, c'est de leur donner la richesse qui est dans la famille. Et là, les gens vont vivre. Il faut marier les femmes et les garçons au serpent. Alors, tu auras des enfants qui vont vivre. Et quand elle est revenue, les enfants ne sont plus morts, mais la pauvreté, elle est devenue légendaire. Tout le monde qui voulait monter a commencé un peu. Et c'était les dettes de gauche à droite. Je prophétise ce matin. Je prophétise spécialement dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère. Parce que le Saint-Esprit t'a déjà localisé dans cette parole prophétique. Il t'a déjà localisé. Il t'a déjà localisé. Ça ne sera plus ton partage. Au nom de Jésus Nazareth. Parce qu'un enfant a voyagé. Il a voyagé. Et il allait avoir des soucis à l'étranger. Et le grand-papa a dit que cet enfant ne peut pas voyager. Cet enfant ne peut jamais voyager. Il n'y aura jamais de voyage. Il n'y aura jamais de. Les enfants vont faire des visas, monter, descendre, rejet. Je prophétise ce matin. Je prophétise ce matin. Que au nom de Jésus. Libéré au nom de Jésus. La régularisation de vos papiers à l'étranger sont déjà. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas subir le héréditaire et ancestral. Je dis au nom de Jésus Nazareth. Je dis non. J'ai vaincu. C'est ligoté. Nous ligotons cette. Ils ont bu. Ils ont de cette femme et on a déclaré stérile. Ce matin, quelque chose doit se passer. Hein? Ton problème ce matin-là, c'est quoi? Et je ne veux pas beaucoup parler. Ton problème là, ce matin. Moi aussi, je veux comprendre ton problème. Hein? C'est ton problème. Sirène. Ton problème, c'est quoi? Sur combien de sujets, toi, c'est quoi?
Quel est le sujet que tu me proposes? Je suis encore sorti là, je suis là maintenant là. Et je ne suis pas à l'aise. Ça c'est primo. Je suis encore sorti que tu es en train d'arracher les familles là. Tu veux délivrer les familles de ma mère quoi. Tu veux délivrer beaucoup de familles de ma mère. Et tu ne veux pas ça? Non, je vais perdre tout. À toi, tu vas me faire perdre tout. Si toi, tu prends tout ça là, tu vas gagner quoi dedans? C'est moi. Tu veux gagner quoi dedans? Et toi, tu gagnes dedans. Toi, tu gagnes quoi? Pour garder ces familles dans ces liens. Toi, tu gagnes quoi? Oui. Tu veux savoir, non? Oui. Je gagne leur amour. Je gagne leur adoration. Et je les oppresse du jour en jour. Tu les oppresses. Écoute-moi. Ce matin, on va s'attaquer aux oppressions. La chose marche dans ton corps. La richesse, c'est à eux. La richesse, là, ce soit à eux. Je les ai volés. Et ils viennent à moi, ils me supplient. Et je les prête ça. Au moment opportun, je reprends ça encore. C'est comme ça que tu fais dans le monde éternel. Moi aussi. C'est ça, je fais. Tous les richesses sont sous la mer. C'est ça. Hein? Tu laisses. Hein? Tu veux parler de tout, mais oppression là, tu laisses. Vous voyez comment ça se passe dans le monde Laissez-moi. Hein? Maintenant, qui est votre chef? Donc, je ne dois pas toucher les oppressions. Depuis là, tu ne peux pas comprendre. Tu es en train de gâter. Et la chose vient comme si on va arracher ton cœur. Son cœur bat. Et tu ne dors pas la nuit. Et tu as de l'insomnie. Elle peut pas faire la sieste. Hein? Mais dis, à ton soit des parents, viens parents les blocs, le choix que les parents ont fait. Filet de Sunamblo. Hein? Filet de Sunamblo. Il faut répéter ce que tu as dit. Les enfants, soit des arrière-parents les blocs. les choix que les parents ont fait. Et le papa et la maman ne savaient pas, ils ignoraient cela et ils ont passé dedans. Elle-même doit passer par là. Laisse-moi cela, laisse-moi ça. Laisse-moi ça. Hey. Donc ça veut dire que moi aussi je dois subir la même chose. Ceci, tu dois laisser. Tu le vois comme ça. Il faut commencer à invoquer pour toi-même. C'est de toi qu'on est en train de parler. Tu dois refuser. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela. Au nom de Jésus Nazareth. Tu es Lucifer. Je maudis tes œuvres. Au nom de Jésus Nazareth. Donne-moi sa main. Donne-moi sa main. 1, 2, 3, rapide. Il ne peut pas. Hein? Tu es maudit. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Hey. Hein? Aujourd'hui, c'est cas par cas. Et de où? Cas par cas. Tu dois me laisser cela depuis. Et tu ne fais que parler. Tu vas aller t'asseoir. Ok, maintenant parle. Tu dois avoir le respect. Tu sais que tu parles à qui? Tu as quoi? Tu sais très bien que ce n'est pas Théophile. N'amène pas Théophile là. Théophile n'est pas là. Arrête avec de Théophile. Tu parles encore de Théophile, ta langue est découpée. Théophile n'est pas là. C'est Jésus de Nazareth. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui opère. Celui en qui tout pouvoir a été donné sur la terre, dans la mer, dans les airs. En son nom, tout genou doit fléchir. Tu es vaincu. Au nom de Jésus de Nazareth. Hein? Depuis le jour, puis on a la reine à l'éternité.
aider à occuper nos villages, je prends déjà en charge. Mais le Polo est sorti dans la chacun fait son travail et je supervise cela. Avec de l'ordre, programme de volonté. Ça se suit. Hein? De façon ancestrale. Héréditaire. Hein? Enfant par enfant. Les enfants ont déjà fait pour eux. Maintenant, c'est le tour des enfants. C'est de ta famille qu'on parle comme ça. Nous aussi, on a des mots. Ils ont fait de mauvais choix. Et maintenant, ils savent cela, ils ont connaissance de cela. Mais pour les enfants, c'est nous-mêmes, nous allons prendre soin de ça. Hein? Voici la maison de son père. Hein? Qui a resté sur le toit de Marie. Il faut bien parler. Maladie, tout ça, c'est héréditaire. Quoi? Mariage, non, zéro. Zéro mariage. Vous voyez ça? Là-bas dans ta famille, on a mis zéro. Zéro, tout est zéro. Au clou-l'eau. Dans ça, le zone, elle n'est pas n'importe qui. Mais tout est zéro, j'ai tout bloqué. Vous entendez les choix? Tu vas étendre ta main. Tu vas te lever. Saint-Esprit, le grand jour s'est levé. Dieu m'a visité. Voici les temps nouveaux. Et je dis gloire à l'agneau. Je déclare en esprit et en vérité que tous ces choix, visibles ou invisibles, conscients ou inconscients, les applications démoniaques, depuis le choix d'Adam et Ève, le choix à la racine, ils ont choisi le mensonge. Ils ont choisi la mort. Elle est devenue héréditaire et ancestrale. L'œuvre de la croix désinstalle maintenant toutes ces applications au nom de Jésus de Nazareth. Les maladies héréditaires et ancestrales, les vies professionnelles, ils ont dit pas d'emploi, pas de ministre, pas d'autorité dans la famille. Ils ont dit pas d'argent. Des rejets. Que des rejets. Aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est la fin. C'est la fin. Sous la mer. Dans la mer. Dans les airs. Quel est ce choix? Quel est ce choix? Les choix cachés. Les choix secrets. L'œil n'a pas vu. L'oreille n'a pas entendu. Ce n'est pas monté dans un cœur. Mais Lucifer et ses agents utilisaient ces choix pour me punir. Ce matin, les applications de ces choix démoniaques sont désinstallées. Dans les la terre, oh séjour de mort. Lucifer, c'est ta fin. Quel est cet envoûtement? Quel est cet... Je mets fin à ces installations. S'il est vrai que l'œuvre de la croix, Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, a versé sans frais, son sang chaud. Seigneur, je désinstalle ces choix. C'est pourquoi dans la société, on ne me choisissait jamais. On effaçait mon nom
dans la tête des rois, des reines, des présidents, des milliardaires. On effaçait mon nom. Seigneur, je déclare, je prophétise dans ma propre vie que c'est la fin de ces choix démoniaques. Et je déclare que Lucifer et ses agents sont dehors, 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 dehors. Aujourd'hui, c'est le feu des feux. Quelle est cette sirène qui dit pas d'argent, pas d'épanouissement, pas de salut? Qui es-tu? Je te parle. Qui es-tu? Lucifer, je te parle. Sirène, je te parle. Mari de nuit, je te parle. Épouse de nuit, je te parle. Qui êtes-vous dans ma vie? Vous m'imposez des choix. S'il est vrai que j'ai confessé en esprit et en vérité Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, Lucifer et ta sirène, prenez vos bagages. Dehors, 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 dehors. Cette application qui nous a gardés dans le scandale, dans l'abomination, je mets fin à cette sorcellerie. S'il est vrai que le sang a été versé pour mettre fin à ce choix ancestral et héréditaire, je ne dois pas souffrir de cette maladie. C'est la même maladie qui emporte tout le monde dans la famille. C'est le même problème qui empêche les voyages, qui ne dit pas de visa, pas de mariage, pas d'épanouissement. Lucifer, écoute-moi. Comme le figuier a été maudit, tes choix sont maudits jusqu'à la racine, séchés et jetés au feu de la seconde mort. Assez, c'est assez. Ça ne peut plus continuer. Assez, c'est assez. Les hommes et les femmes de ma grande destinée, ils ont désorienté leur choix. Beaucoup ici présents sont des députés, des maires, des ministres, des présidents, des institutions de l'État. Au milieu de nous, nous libérons cela. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est libéré. Au nom de Jésus de Nazareth. Partout on a effacé les noms. Des noms ont été effacés. Lucifer, je te parle. Je te parle. Où est ta puissance? Derrière cette femme, derrière cet homme, où est ton pouvoir? Où est ton pouvoir? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui te parle. Tout pouvoir lui a été donné dans le monde invisible. C'est pourquoi tu es ligoté, tu es enchaîné et jeté dans les abîmes de la seconde mort. Il y a un temps pour chaque chose. Hier, j'étais dans l'ignorance. C'est pourquoi tu as eu du temps. Cette fois-ci, j'ai l'application de la connaissance. Et je déclare que c'est ta fin. Quelque chose se passe ce matin. Ça se passe ce matin. Nous allons dans les forteresses de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Nous allons dans ces forteresses. Personne n'est jamais allé. Mais ce matin, les anges les plus redoutables, par la vertu de Dieu, rentrent maintenant dans les forteresses pour briser tout ce qui est ancestral, tout ce qui est héréditaire. Lucifer, c'est ta fin. Hier, je ne comprenais rien.
Et je subissais. Toutes les promotions, mon nom a été effacé. Mais à partir d'aujourd'hui, mon nom est réécrit. Mon nom est réécrit dans le livre des rois, des reines, des présidents, des milliardaires. Mon nom est réécrit avec le sang de l'agneau, le sang de Jésus de Nazareth. Mon nom est réécrit. Mon nom est réécrit. Ils ont effacé mon nom. Comme le milliardaire de la famille. Ils ont effacé mon nom. Comme le milliardaire de la famille. C'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu qui m'a choisi. C'est lui qui a établi les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction. Seigneur, qui sera contre moi? Parce que tu m'as choisi. Tu m'as choisi depuis le ventre de ma maman. Alors que je n'étais qu'une boule. Une boule informe. Tu m'avais déjà choisi. Tu m'avais déjà établi à la tête des institutions. À la tête des institutions. Tu m'avais déjà choisi à la tête d'une institution de la nation. Et ils ont effacé mon nom. Seigneur, tu m'as établi dans le patronat. Ils ont effacé mon nom. Dans les institutions, ils ont remplacé mon nom. Oh Seigneur, c'est la fin de ces choses dans ma vie. C'est la fin de toutes ces choses héréditaires. C'est la fin sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. C'est la fin. 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 Au nom de Jésus-Christ. C'est la fin. Au nom de Jésus-Christ. 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 Tu es vaincu. Amen. Saint-Esprit, je te dis merci. Il y a un début et il y a une fin. Cette sorcellerie qui a duré, héréditaire et ancestrale, ne peut pas continuer. Seigneur, je n'ai pas choisi d'être ministre, d'être député, d'être milliardaire. Tu as écrit cela depuis le ventre de maman. C'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as choisi pour accomplir tes œuvres. C'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as choisi. Et aucun homme ne s'opposera à cette gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui as écrit mon nom dans les institutions de l'État. Seigneur, il y a une fin, il y a un début. Ce matin, c'est une nouvelle histoire, celle de la gloire, qui est écrite ce matin, en règle d'or, en lettre d'or, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous vous asseoir dans sa présence. Hein? De coucher avec moi, elle refuse. La deuxième chose, et la dernière que nous allons voir, les choix divins sous l'influence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les choix divins
doivent s'imposer ce matin. Amen. Les choix divins. Les choix divins doivent s'imposer. Ils doivent s'imposer. Dans les choix divins, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Quelque chose est écrit. Depuis que tu étais une boule, Dieu t'avait déjà prédestiné. Et celui qui t'a appelé, c'est celui-là qui te justifie ce matin. Il te justifie par son sang. C'est lui aussi qui va te glorifier. Amen. Amen. Dieu est en train d'amener ton nom quelque part ce matin. Ce qui est écrit, on va t'appeler. On va t'informer. Personne ne peut le changer. Et c'est Dieu seul qui va le faire. Et il m'a dit qu'il a décidé de le faire. Ton nom est déjà dans le livre des promotions. Ton nom est déjà dans le livre des promotions. Ton nom est dans le livre des promotions. Il est dans le livre des promotions. Ton nom est dans le livre des promotions. Ton nom est dans le livre de vie. La mort prématurée ne sera pas ton partage. Tu ne seras pas un sacrifice. Je refuse cela au nom de Jésus Nazareth. Tu ne seras pas une libation. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus Nazareth. Je refuse. Je refuse. Sous la terre, dans la mer, dans les airs. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus Nazareth. Tu es vaincu. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Hein? Pourquoi tu vas parler de la mort prématurée? Elle est déjà morte. Je prophétise que la mort prématurée ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus Nazareth, j'efface ton nom dans la liste des morts prématurées. J'efface le nom. J'efface le nom. J'efface le nom. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Saint-Esprit, il y a ta présence. Il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. C'est Jésus de Nazareth qui opère. C'est le roi des rois qui opère. C'est le Seigneur des seigneurs qui opère. C'est la lumière des lumières qui opère. C'est le Saint des saints qui opère. Celui qui a la droite de Dieu l'opère. Celui qui opère. Celui qui opère. Celui qui opère. Au nom de Jésus Nazareth. Hein? Méfie-toi. Méfie-toi. Là où tu vas là, c'est trop. Je parle des choix divins dans sa vie. Le choix divin, c'est qu'elle doit vivre, accomplir les œuvres de Dieu et remplir ses jours. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je prophétise que tu vivras. Tu accompliras les œuvres de l'Éternel. Au Bénin, en Afrique, au 16e du monde, tu accompliras ces œuvres. À l'instant même. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Hein? Oui. Je prophétise que les ossements desséchés, ceux qui étaient déjà dans la tombe, ton mariage était dans la tombe, ton voyage était dans la tombe, ta promotion était dans la tombe, tout ce qui était dans la tombe ressuscite maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est la résurrection. La résurrection, c'est Jésus de Nazareth qui opère. C'est lui qui opère. Ce n'est pas un homme. C'est le roi des rois. En Pentecôte, c'est Jésus de Nazareth. Celui qui opère.
Jésus-Christ de Nazareth opère. Il opère ce matin. Il opère ce matin dans la vie de ce homme. Il opère. Il opère. Puissance. Il opère. En onction. Il opère. Il opère. Il opère. Il opère. À des dimensions d'état. Il opère. Il opère. Il opère. Il opère. Il opère. Il opère. Cet homme est libéré. Cette femme est libérée. Tu sors de sous. Tu sors de Canaries. Sors. 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 Quelque chose se passe. Tu es choisi depuis le ventre de ta maman. Celui qu'un homme a choisi, Dieu a choisi, est différent de tu es vaincu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et voilà. C'est fini. Qui es-tu? Qui es-tu dans sa vie? Qui es-tu? Qui es-tu? Elle a été choisie depuis le accompli. De ta maman est déjà accompli. Est accompli. Est accompli. Est accompli. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour de mort. Est accompli. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Hey! Quelque chose est en train de se passer. Ils doivent répéter l'invocation. Quelque chose qui est choisi depuis le ventre de ta maman. Ce n'est pas un homme qui opère ici. C'est Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ton cheminement, c'est un cheminement divin. Le Dieu des orphelins et des veuves. Il est devenu ton Dieu ce matin. La sorcellerie de la famille de ton père ferme sa bouche. Quand ils vont encore invoquer ton nom, la langue sera coupée. Au nom de Jésus de Nazareth. La langue est coupée. Elle est coupée. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La langue est coupée. Toute langue qui s'élèvera contre ton choix, elle est réprimandée. Au nom de Jésus de Nazareth. Ne regarde pas. Nous ne cherchons pas des foules. Non. C'est Dieu même qui amène les âmes pour le ciel. On n'est pas dans une distraction, une séduction. Nous ne cachons pas la puissance qui opère. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est en train d'opérer en ce moment. Lucifer le sait. Les démons le savent. Il y a un début, il y a une fin. Soit que les veuves va adorer le Seigneur. Parce qu'il est digne d'être adoré. Gloire. Gloire.
Je dis gloire. 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 Nous élevons, adorer le matin. You are Yahweh. You are Yahweh. Tu es ma joie. Ma joie. Tu es ma joie.
Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Amen. 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 Acclame l'Esprit de Dieu qui agit en celui. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame-le à la dimension de sa présence. Amen. Amen. C'est Jésus de Nazareth qui opère. Et celui qui opérera dans cette vision. Nous n'allons pas compromettre le véritable évangile. C'est la fin des œuvres des ténèbres. Amen. Nous sommes arrivés au terme de cette communion fraternelle. Je vais donner quelques annonces et nous allons invoquer pour nous séparer. La première annonce, elle est relative. Acclamez le Saint-Esprit. Celui qui a levé sa main, vous pouvez vous lever. Acclamez le Saint-Esprit. Pour ces personnes qui nous visitent ce matin, acclamez, acclamez. Amen. Amen. Tu vas étendre ta main. Nous allons invoquer l'Éternel pour eux. Seigneur Jésus de Nazareth, que ce soit en ligne ou en présidentiel ou à la télévision satellitaire, tous ceux qui ont été connectés à cette vision ce matin, nous les recommandons au Père, au Fils et au Saint-Esprit qui les déconnectent, qui les séparent des œuvres des ténèbres. Et ce matin, ils sont connectés au Saint-Esprit pour l'éternité. Au nom de Jésus de Nazareth, les choses anciennes sont passées dans leur vie et toutes les choses sont désormais nouvelles. Et le Saint-Esprit leur accorde instantanément la solution pour la préoccupation qui les a amenés à arriver ce matin à se connecter en ligne ou à suivre la télévision satellitaire. Ils sont immensément bénis. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclamez le Seigneur pour leur vie. Vous pouvez vous asseoir. Soyez les bienvenus. Vous connaissez déjà les programmes. Ces programmes, vous pouvez les suivre en ligne. Vous pouvez aussi les suivre dans vos télévisions. Celui qui a la télé et ne pas encore m'expliquer. Toutes les coordonnées de la chaîne sont dans les groupes. Si vous vous rapprochez de la technique, ils vont vous montrer comment installer cette chaîne. Si tu ne peux pas être là, tu peux suivre en direct à la télévision chez toi. Tu vas te lever. Nous allons invoquer pour Dieu. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent à la télévision satellitaire, doivent répéter l'invocation avec toi et moi. Nous invoquons. Seigneur Jésus de Nazareth, nous te disons merci pour l'importance des choix dans ma transformation de ma grande destinée. Seigneur, merci parce que tous les choix qui étaient et ancestraux sous l'influence de Lucifer et ses agents, toutes les applications qui accompagnaient ces choix depuis Adam et Ève ont été désinstallées dans ma vie, dans la vie des hommes et des femmes de ma grande destinée. Les rois, les reines, les présidents,
les premières dames, les hommes et les femmes de ma grande destinée, tous ces milliardaires, ce matin, les applications qui imposent le choix du monde des ténèbres, ma grande destinée, toutes ces applications sont destinées à la famille de mon père, ma mère et aux extrémités du monde. Seigneur, je te effacer mon nom. Je n'étais pas connu. Ils avaient volé ma renommée, ma réputation. Mais ce matin, le choix divin a restauré cette renommée, cette réputation divine dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans ma collectivité, dans ma nation, dans mon continent et aux extrémités du monde. Parce que Dieu m'a choisi, parce qu'il m'a établi. Aucune institution des hommes ne sera au-dessus de ce que l'Éternel a établi en moi depuis le ventre de ma maman. Quelles que soient les agitations des hommes à tous les niveaux et toutes les langues qui s'élèveront contre ce choix depuis le ventre de ma maman, ces langues sont réprimandées, elles sont découpées et jetées dans les abîmes de la seconde mort. Personne n'est au-dessus de la loi de Dieu. Si les lois des hommes étaient respectées et les hommes bénéficiaient des fruits de ces lois et de ces choix, à plus forte raison, les choix divins, qui est cet homme, quelle est cette nation, quel est ce continent qui s'élèvera contre les choix de Dieu, les choix spirituels, les choix sentimentaux, les choix professionnels, les choix sociaux, les choix politiques. Seigneur, mon nom ne sera plus jamais effacé dans ces listes. Désormais, Dieu fait de moi la tête de liste parce que j'ai été choisi pour accomplir ses œuvres dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans ma collectivité, dans ma nation, dans mon continent et aux extrémités du monde. Et ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire, parce que je suis béni de l'Éternel. Ce qui a été élevé, personne ne peut le rabaisser, parce que je suis élevé de l'Éternel. Ce que Dieu a couvert de grâce, personne n'amènera la disgrâce, parce que Dieu m'a établi. Seigneur, merci, parce que tout est accompli. Je recommande spécialement cette eau, cette huile, ce dossier, ce partenariat, ce projet, ces résultats médicaux. Je recommande ce voyage, cette préparation, ce contrat, ce marché public. Je recommande cette eau et cette huile, les clés de ma moto, de mon véhicule, de ma maison, le sable de ma parcelle, mon téléphone portable,
Tout ce que j'ai élevé ce matin a déjà reçu l'onction du choix divin au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, voici ma semence. Elle n'est pas une semence ordinaire. Elle vient renouveler mon alliance, ma maturité, ma loyauté, ma fidélité avec le Saint-Esprit. Cette semence, elle n'est pas ordinaire. Elle a encore reçu ce matin l'onction du choix divin. Et tu connais tout ce que j'ai prophétisé dans cette semence. Seigneur, merci. Parce que ce matin, je suis exaucé au-delà de mes attentes. Je vais quitter ce lieu, mais jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est ce Saint-Esprit qui me ramène et il me préserve des choix héréditaires et ancestraux et il m'établit dans les choix divins aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Élite pour Christ établit la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que cette souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bon dimanche. Très très bonne semaine. Et à lundi à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité. Il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.